Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler un petit peu de ma collection de poupées. Et le petit monsieur vient de me rejoindre. Pas d'inquiétude, si jamais vous êtes phobique des poupées, je vous déconseille peut-être la vidéo. Maintenant, c'est pas des poupées ultra réalistes et c'est pas non plus des poupées qui peuvent faire peur à mon sens comme certaines poupées de porcelaine par exemple. J'ai surtout trois grandes catégories, trois grandes marques de poupées que je collectionne. J'ai pas mal de Barbie, évidemment. Donc elles, je les mets dans une catégorie à part. Mais pour les trois grandes catégories de poupées que j'ai, la première catégorie, ce sont les poupées de la marque ce sont des poupées Pulip. Celle-ci est une de mes préférées. Elles ont la caractéristique d'avoir une très très grosse tête par rapport à leur corps qui est complètement articulé. On peut plier les jambes, les genoux. Et elles sont souvent customisées, j'en ai customisé quelques-unes. Celle-ci, non, elle est telle qu'elle est dans son état d'origine, comme elle vient dans sa boîte stock. Elles ont l'avantage de pouvoir fermer les yeux. Attendez que je vous montre. Hop, indépendamment un à un. Ou on peut fermer les deux ensemble. Et on peut aussi leur changer les yeux de côté, leur faire balayer de la gauche à la droite. Ce sont les poupées que j'ai en plus grand nombre. Ensuite, j'ai des poupées qu'on appelle les poupées Tankou qui ressemblent énormément aux premières mais qui sont un peu moins chères. J'ai à peu près la collection complète. Donc elles ressemblent énormément, comme je vous disais, il y a aussi cette grosse tête par rapport au corps qui est lui aussi entièrement articulé. Elles ont, elles, la caractéristique d'avoir des paupières qui sont très joliment décorées. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. Il y a des petits cœurs. Je vais peut-être aller vous chercher un autre modèle avec des paupières un peu plus décorées. Et elles ont 4 paires d'yeux différents, donc 4 paires d'yeux de couleurs différentes. Ça, c'est une première paire. Attendez, que je vous montre. Une deuxième, qui regarde sur le côté, est de couleur verte. Une troisième. Et la quatrième. Et pour ma dernière catégorie de poupées, c'est peut-être celles qui mettent les gens le plus mal à l'aise, entre guillemets. Ce sont des Living Dead Dolls. C'est des poupées qui viennent dans... déjà, la boîte dans laquelle elles viennent, c'est un petit cercueil. C'est des poupées, si vous allez voir un peu sur Internet, qui font un peu partie de l'univers de l'horreur, des films d'horreur, des monstres, etc. Et donc certaines sont vraiment très très moches, certaines font effectivement assez peur. Celles que j'ai, je ne trouve pas. J'ai surtout les monstres du cinéma d'horreur classique, Frankenstein, Dracula. Et j'ai ici mon petit chouchou Edgar Allan Poe, avec son petit costume. Je le trouve absolument magnifique. Il a sa petite moustache qui est... elle n'est pas peinte, c'est des petits poils. C'est un petit velours pour sa moustache. C'est des poupées que j'aime beaucoup. Alors, elles sont nettement moins articulées. Il y a juste les bras et les jambes qui sont articulées. Mais j'aime tellement ce corps un peu poupon qu'ils ont, qui donne un style particulier à la poupée. Et donc ça, c'est pour les 3 grandes catégories de poupées que j'ai. Je vous montre un peu plus en détail les paupières de mes Tankou que je trouve vraiment super jolies. Je vais pas vous présenter toutes mes poupées une à une parce que vous allez voir juste après, je vais vous montrer une vue d'ensemble. J'en ai vraiment énormément. Si je les passe en revue une à une, ça va me prendre des heures. Mais là, j'en ai juste 3 autres que je vais vous montrer un peu plus en détail pour vous montrer les paupières que je trouve très joliment décorées. Ici. Celle-ci, attendez, hop. Voilà. La deuxième ici, je lui ai enlevé son chapeau. Elle a perdu son petit chapeau, mais c'est censé être Audrey Hepburn dans Diamant sur canapé. Et voilà ces petites paupières
avec des petites fraises dessinées dessus. Et voici la dernière. Alors elles viennent toutes avec un petit socle fourni avec dans la boîte. Pareil pour les poulipes, c'est vrai que ça je l'ai pas dit tout à l'heure. Hop. Hop, attendez. À l'arrière de la tête, il y a un petit bouton poussoir pour fermer les paupières. Et ici, elle a, elle aussi, des petites fraises sur les paupières. Donc à l'arrière, il y a deux petits boutons poussoirs. Hop. Attendez, ici on ne le voit pas super bien. Je pense qu'on le voit mieux sur celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc à l'arrière de la tête, il y a deux boutons poussoirs. Un bouton ici pour fermer les yeux et le bouton ici pour changer la couleur des yeux, comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, donc maintenant je vais vous passer en revue la totalité, la quasi-totalité de ma collection de poupées. La plus grosse partie de ma collection de poupées est sur cette étagère-ci, où il y a là quelques Barbie, La Belle et la Bête, ma poupée Donna de Beverly Hills. Pour le reste, ce sont mes tankous. Ici, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une 11e qui est 100% customisée. 12 et 13. Il m'en manque juste une pour avoir la série complète. C'est la Tankou, c'est une petite comme celle-là, déguisée en Pinocchio. Et si je l'avais, j'aurais la collection complète. Les autres poupées, elles, ce petit monsieur-là et les autres ici, elle, lui, elle et elle, ce sont des pulipes. Ce sont des poupées qui coûtent un petit budget et qui ont, pour beaucoup, été personnalisées. Je leur ai changé le corps pour en mettre un qui s'articule un petit peu mieux. Je leur ai parfois changé la perruque, la coupe de cheveux. C'est des poupées qu'on peut très facilement customiser à sa guise. C'est un avantage de ces poupées-là. Pour le reste de ma collection, soit elles sont réparties comme ici un petit peu partout dans ma maison de poupées, soit elles sont stockées pour ce qui concerne mes Barbie, elles sont stockées ici dans une boîte. Alors c'est pas la meilleure façon de les stocker, mais c'est pour l'instant la seule façon que j'ai trouvé de les ranger parce que en fait, dans le meuble dans lequel elles sont réparties dans 3 meubles dans mon bureau. Donc ça, c'est un premier meuble, un deuxième meuble et un troisième meuble là. Et elles sont réparties avec une grosse partie des livres de ma bibliothèque. Donc l'idéal, ce serait d'avoir toutes mes poupées dans un, voire plusieurs meubles et ma bibliothèque ailleurs, la déménager. Ce serait vraiment l'idéal. Ça fait bien 2 ans, voire même un peu plus, que je me suis plus occupée de ma maison de poupée. Je voulais la terminer, y rajouter davantage de détails. Ici, j'ai fait un petit coin cuisine et un petit coin salon. Cuisine, salle à manger. Hop, avec quelques petits détails, quelques petits accessoires. Où on retrouve quelques Barbies et ces petites poupées-ci, ces petits monstres, ce sont des Living Dead Dolls. C'est une marque de poupées spécialisée dans les poupées un peu horribles, films d'horreur, etc. Mais je trouve que celles-ci sont vraiment super mignonnes. Ici, on a Frankenstein. Je trouve une tête tellement adorable. Il a l'air tellement triste et en même temps, il y a beaucoup de douceur, je trouve, dans cette petite poupée. Il a son petit ventre à l'air. Il a un petit peu trop mangé. Et là, c'est la femme de Frankenstein que je trouve aussi très, très jolie. Dans ce meuble-ci, il y a 2 étages dans lesquels j'ai installé mes poupées et le dernier, ce sont tous des livres. Sur le premier, j'ai essayé de faire une grande chambre, mais c'est un peu
nu et en même temps fouillis. Donc il faudrait que je réorganise ça. L'étage d'en dessous, c'est celle-ci. Je l'aime beaucoup, je la trouve assez réussie. Elle est toute petite, mais ça fait une petite salle, un petit salon télé super joli. C'est un petit peu sombre, je sais pas si on voit vraiment bien. Et à côté, j'ai installé une autre chambre dans un style un peu plus adulte, gothique, avec des petits meubles, celui-là, et la petite table ici. Ce sont tous des petits meubles que j'ai customisés. Le meuble qui est là-bas dans le fond, c'est une amie qui me l'avait offert, ainsi que le tableau là sur le côté. Et la petite poupée ici, la petite Mercredi Adams, c'est une autre amie qui l'a customisée et qui me l'a offerte. Et dans le dernier meuble, il n'y a que des affaires de poupées. Alors, j'ai déjà commencé à faire certaines pièces, certains coins, et puis à d'autres endroits, il y a encore le bazar complet et total. Donc ici, j'ai voulu faire une petite salle de classe. Il faudra que je m'arrange parce que les murs sont vraiment très nus. Donc là, il faut que je rajoute des décorations avec encore d'autres poupées. Donc là, il y a 2 Barbie et 2 Living Dead Dolls, Dracula, et celle-là s'appelle The Kissing Booth ou The Kiss of Death, quelque chose comme ça. Et en dessous, dans ce coin-là, j'ai fait un petit coin cuisine. À côté, c'est le bazar total dans lequel j'ai rangé des choses comme ça, pêle-mêle. Il faudra vraiment que je reprenne ça en main. Et tout en dessous, d'un côté, il y a le dressing avec tous les vêtements de mes poupées. Ça ne donne pas super bien à la caméra et c'est le bazar total. Sinon, d'un côté, il y a un petit coin dressing et de l'autre côté, un petit coin salle de bain avec encore un petit dressing dans lequel il y a pas mal de petits vêtements. Et c'est tout pour ma maison de poupées, avec le fait que je l'ai laissée de côté pendant très 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 longtemps. Et donc là, il faut que je la reprenne en main et que je réorganise un peu tout. J'ai envie de tout, de la refaire entièrement en fait. Essayer soit de tout mettre dans un même meuble, soit de commander un nouveau meuble, mais tout réorganiser autrement. C'est l'idée que je me suis fixée pour l'instant. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous êtes aussi heureux et détendu que ce petit monsieur. J'espère également que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.